Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Le cuir artificiel est de qualité différente. Parfois les chaussures en cuir artificiel durent plusieurs années, parfois elles suffisent pour une saison, et parfois elles s'abîment dès les premiers jours de port. Le droit général de traiter les chaussures en simili-cuir est le suivant. Utiliser des méthodes de nettoyage spéciales. La microfibre et le polyuréthane sont essentiellement utilisés dans la production. Pour savoir comment entretenir des chaussures en cuir artificiel, il faut d'abord en déterminer le type et se familiariser avec la technique de traitement. Pourquoi faut-il entretenir le simili-cuir? Le simili-cuir présente de nombreux avantages. Son prix est nettement inférieur à celui du cuir véritable, mais sa durabilité est supérieure. Les matériaux synthétiques de qualité peuvent même résister à plusieurs années d'usure. Contrairement aux idées reçues, ils sont d'excellents conducteurs d'air et sont confortables pour vos pieds. Les objets en simili-cuir se caractérisent par une bonne durabilité, mais même eux finissent par se détériorer. De petites fissures, des rayures sur la surface peuvent entraîner des trous importants sur le produit. C'est pourquoi ce type de matériau doit être réparé à temps. Si vous vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de dégâts et que vous les réparez, le produit servira à son propriétaire pendant longtemps. Gardez un œil sur l'état de vos bottes, chaussures et baskets est la clé de leur longévité. Le risque d'abîmer un produit en cuir artificiel est élevé si l'on utilise des moyens inadaptés et des techniques d'entretien des chaussures inappropriées. Ce qu'il faut retenir pour le traitement du simili-cuir. Il y a quelques règles importantes à garder à l'esprit lors de l'entretien du cuir synthétique. Les moyens professionnels coûteux ne conviennent pas toujours à tous les types de matériaux synthétiques. Il convient tout d'abord de déterminer de quel type de matériau il s'agit. La technique d'entretien du simili-cuir sous le cuir lisse, le velours, le daim ou le nubuck est différente. Les moyens les plus couramment utilisés sont les suivants: la crème, qui permet d'harmoniser la couleur et d'hydrater la surface. Une teinture qui élimine les rayures. Émulsion liquide. Crème lustrante pour chaussures. Spray désodorisant. Brosse. L'utilisation fréquente de crème hydrofuge n'est pas recommandée, car elle provoque des fissures sur les chaussures. Les erreurs les plus courantes doivent être évitées lors du traitement du simili-cuir. Lavage des produits en machine à laver et nettoyage à sec. Utilisation de produits contenant de l'acétone. Séchage à l'air chaud. Ne laissez pas le simili-cuir directement sur les radiateurs. Le produit doit être séché à température ambiante. Le temps de séchage moyen est de 20 heures. Comment entretenir le simili-cuir pendant la saison chaude? Comme l'été, il y a beaucoup de poussière. Il est recommandé de surveiller plus attentivement les chaussures. Elles doivent être nettoyées quotidiennement et peintes aux endroits où il y a des rayures et des dommages. Car en été, le matériau artificiel se décolore. Choisissez une crème en fonction de sa couleur et de son type. Conseils et recommandations pour que les chaussures durent longtemps: il faut les laver régulièrement et suivre les recommandations. Nettoyez-les tous les jours avec un chiffon sec ou une éponge humide. Ne pas laver à l'eau courante. Ne pas laisser tremper dans l'eau. Entretenez le cuir avec des produits spécialement conçus à cet effet. Séchez-le lorsqu'il est mouillé. Vous pouvez le bourrer de papier journal et le laisser dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à l'air chaud. Appliquez des produits hydrofuges en cas de pluie. Utilisez les produits destinés à protéger le cuir artificiel. Remède populaire en été. Le cuir artificiel peut être affecté par diverses substances. Par exemple, si des composants organiques tels que du sang, de l'urine animale ou de la salive s'y déposent, la paire doit être traitée. Un mélange de détergent à lessive et d'ammoniac dans un rapport de 1:2.1, dans lequel on versera un verre d'eau, sera d'une grande aide. Épongez la zone sale de la chaussure avec une épongée. Après 10 minutes, essuyez-la avec un chiffon humide. Les traces de nourriture peuvent être éliminées à l'aide de mousse à raser. Il suffit de l'appliquer, de la frotter avec un chiffon et de la laver après un certain temps. Important: si vous rangez vos chaussures dans des conditions inappropriées, des taches rouges apparaissent. Dans ce cas, un moyen de laver la surface du miroir est approprié. Produits d'entretien spéciaux: si le propriétaire a des chaussures d'une telle couleur, dont la crème est très difficile à trouver, vous pouvez la traiter avec un remède incolore. L'un de ces produits est Kiwi Express Shine, qui se présente sous la forme d'une éponge. Il convient à un usage quotidien. L'un des produits modernes permettant de traiter facilement le simili-cuir est le cuir liquide. Il revitalise le simili-cuir pour lui donner un aspect parfait. La crème rénovatrice en est un exemple. Il suffit de l'utiliser 2 fois par semaine. Elle donne l'impression d'une chaussure neuve, fraîchement achetée. Elle aide à restaurer le faux cuir, même dans les cas les plus graves. De nombreuses personnes préfèrent acheter des matériaux artificiels pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles étant le traitement humain des animaux. Aujourd'hui, ce sujet prend une ampleur considérable,
le simili-cuir devenant de plus en plus populaire. Étant donné qu'il est nécessaire d'entretenir souvent les chaussures en simili-cuir, un grand nombre de moyens spéciaux sont produits. Entretien en hiver. En hiver, les chaussures peuvent se fissurer sous l'effet des intempéries, des rayures apparaissent, elles se décolorent et leur aspect général n'est plus le même qu'au moment de l'achat. Elles se détériorent d'autant plus rapidement que l'hiver est caractérisé par la pluie et la boue. Dans ce cas, il est conseillé d'acheter 2 paires de chaussures, l'une à porter en cas de gel, l'autre en cas de neige fondue. Partant de pluie, le cuir artificiel ne convient pas, car il craint d'être mouillé. Pour les promenades sur les flaques d'eau, les bottes en caoutchouc ordinaire sont plus appropriées. Lorsqu'elle est exposée à des composants chimiques, à des réactifs routiers, à la saleté et à la neige, la surface du simili-cuir souffre, et en cas de gel sévère, elle se fissure. Les propriétaires de ces chaussures remarquent qu'elles dégagent une mauvaise odeur par temps froid. Cette odeur est due à la composition synthétique de la chaussure. Conseils et recommandations: nettoyer le produit de la poussière uniquement avec des chiffons secs, des brosses, des éponges légèrement humides, puis vous pourrez nettoyer les taches et les divorces sur la surface. La méthode de nettoyage avec une solution de savon glycériné est très répandue. Elle est utilisée pour éliminer toutes les taches après une promenade. Après le lavage, il est nécessaire de sécher le produit, de le traiter avec de la crème, d'éliminer l'odeur avec des moyens spéciaux. Pour conserver un bon goût, la surface intérieure doit être lavée avec de l'eau oxygénée 1 fois par semaine. Recommandé, important, après le traitement, les chaussures ne doivent pas être portées immédiatement dans la rue. Elles doivent rester un certain temps à température ambiante. Remèdes populaires: huile d'arbre à thé. Il existe un grand nombre de méthodes permettant de traiter le faux cuir et d'éliminer les mauvaises odeurs à l'aide de remèdes maison, mais il est nécessaire de tenir compte du matériau dont sont faites les chaussures. Pour éliminer les odeurs, vous pouvez utiliser un mélange de bicarbonate de soude, d'amidon et d'huile d'arbre à thé, que vous traitez avec les bottes de l'intérieur et que vous laissez agir toute la nuit. Le matin, secouez les composants restants du mélange. Une autre option consiste à y ajouter des zestes d'orange ou de citron. Produits d'entretien spéciaux. L'entretien habituel des chaussures en simili-cuir en hiver consiste à utiliser des produits hydrofuges. Salton Professional, par exemple, est une crème à base d'huile. Elle repousse l'eau et protège la surface de la chaussure. La crème Nanomax hydrate la surface desséchée du matériau, prévient les fissures, élimine les taches et les salissures. Pourquoi les chaussures en cuir se détériorent-elles rapidement? Pour éviter la détérioration répétée d'une seule paire de chaussures achetées, il est nécessaire de connaître les raisons pour lesquelles elles se détériorent, et de ne pas les laisser faire. Les chaussures ne sont pas adaptées à la taille du pied de leur propriétaire. Si elle est grande, les chaussures se plient, se fendent, se cassent et se déforment aux endroits où il y a de l'espace libre. Si la pointure est plus petite et faite d'un matériau fin et léger, le produit peut éclater. Portez des chaussures par mauvais temps. Si vous les portez sous la pluie, que vous ne les laissez pas sécher après une promenade et que vous les mettez immédiatement, l'article s'abîmera. S'il est exposé à des produits chimiques, ce qui est fréquent en hiver, l'état du produit se détériore. L'utilisation de moyens inadaptés. Par exemple, les moyens utilisés pour nettoyer le cuir naturel ne conviennent pas au traitement du cuir artificiel. Le cuir est de mauvaise qualité. Si vous ne prenez pas soin d'une telle surface, elle ne durera pas plus longtemps que prévu. Certains signes permettent de distinguer un simili-cuir de mauvaise qualité d'un simili-cuir de haute qualité. Le mauvais cuir a une odeur âcre, la semelle est collée, des traces de colle sont visibles. Les chaussures en simili-cuir ont une durée de vie plus courte. Les chaussures en cuir sont très durables si elles sont fabriquées avec des matériaux de qualité. Si vous prenez soin du simili-cuir, il servira à son propriétaire pendant longtemps. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes, populaires et professionnelles, qui facilite la tâche du propriétaire d'une telle chose.